Les profondeurs oubliées de Paris. Sous les pavés de Paris, bien au-delà des catacombes que les touristes visitent, se cache un autre monde. Une ville secrète, un dédale de tunnels oubliés, réservé aux initiés et aux âmes errantes qui n'ont jamais trouvé le repos. C'est ici qu'Audrey, ancienne sous-officier de la marine et passionnée d'exploration urbaine, s'aventura un soir d'automne, guidée par une légende qui la fascinait depuis longtemps. On parlait d'un réseau souterrain, bien plus ancien que les catacombes, utilisé par des sociétés secrètes et par ceux qui fuyaient la lumière du jour. On disait que certaines parties de ces tunnels étaient hantées par des esprits perdus, piégés sous terre depuis des siècles. Leurs cris d'angoisse résonnaient parfois à la surface, portés par les échos invisibles du passé. Audrey descendit par une entrée discrète, cachée derrière un vieux bâtiment du 12e arrondissement. Elle avait déjà parcouru de nombreuses galeries, mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le silence y était plus lourd, et l'air semblait saturé d'une présence invisible, presque palpable. Ses pas résonnaient contre les murs de pierre, mais bientôt, un autre bruit se joignit au sien. Comme des froissements, des souffles, des murmures. Plus elle s'enfonçait dans ce labyrinthe souterrain, plus les sensations devenaient étranges. Les parois semblaient se rapprocher, et des courants d'air glacial effleuraient sa peau. Elle savait qu'elle approchait du cœur de la légende, la cité oubliée. Une partie du réseau souterrain où des rumeurs disaient que des gens avaient autrefois vécu, fuyant les épidémies, les guerres, ou simplement la société. Mais quelque chose s'était mal passé. Ceux qui étaient descendus n'étaient jamais remontés. Soudain, elle aperçut une porte en fer rouillé, cachée derrière des débris. Elle la poussa avec effort, révélant une vaste salle voûtée, éclairée par une lumière pâle et tremblante. Des fragments de vie passée jonchaient le sol, des meubles brisés, des vieux livres rongés par l'humidité, des objets de la vie quotidienne abandonnés depuis longtemps. Au centre de la pièce, une silhouette se tenait là, immobile. Audrey s'arrêta net, son souffle suspendu. Cette silhouette n'était pas tout à fait humaine. Ou plutôt, elle avait l'apparence d'un humain qui n'avait plus sa place parmi les vivants. Sa peau semblait translucide, et ses yeux vides fixaient un point invisible devant elle. « Qui êtes-vous » murmura Audrey, bien que l'air semblait déjà chargé de la réponse. L'entité tourna lentement la tête vers elle. Une voix faible, presque un écho, résonna dans la salle, « Nous sommes ceux qui n'ont jamais pu remonter. » Audrey frissonna. Elle avait entendu parler de ces histoires, des gens pris au piège des profondeurs, des âmes qui erraient pour l'éternité dans ce labyrinthe sans fin. « Pourquoi restez-vous ici » osa-t-elle demander. La silhouette s'avança doucement, glissant presque sur le sol. « Nous avons essayé, mais la lumière nous a oubliés. Nous sommes devenus les ombres du passé. » Audrey sentit une vague de tristesse envahir la pièce, comme si des siècles de désespoir l'écrasaient d'un seul coup. Elle recula, cherchant à s'éloigner, mais la porte derrière elle s'était refermée dans un claquement sec. Elle était enfermée avec ses âmes oubliées. Des voix s'élevèrent alors autour d'elle, des murmures incompréhensibles qui semblaient sortir des murs. Les ombres dansaient, se rapprochant, leurs formes devenant plus distinctes à mesure qu'elle entourait Audrey. Elle pouvait presque sentir leur présence glaciale contre sa peau. Dans un dernier élan de courage, elle cria « Que puis-je faire pour vous ?» Un silence oppressant suivit sa question, puis la silhouette répondit enfin « Trouve la lumière. Ramène-la ici, et nous pourrons enfin partir. » Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, Audrey força la porte rouillée à s'ouvrir à nouveau. Elle courut dans les tunnels, les voix résonnant derrière elle, la poursuivant comme des fantômes avides de liberté. La lumière, c'était peut-être la sortie, le retour à la surface. Elle devait remonter. En remontant les marches, le souffle court, Audrey retrouva enfin la surface. La lumière de la ville était comme une délivrance. Mais dans son esprit, elle savait que quelque chose d'inachevé restait en bas, dans les profondeurs. Un jour, elle reviendrait, avec la lumière. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet univers. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Rendez-vous sur la boutique en ligne Etsy, plus d'informations dans la description.